Les aéroports américains continuent d'ouvrir leurs portes, mais les avions ne décollent plus comme autrefois. Les plages sont désertes, les hôtels affichent des promotions alléchantes, mais derrière leurs façades brillantes, les chambres restent sombres comme des villes fantômes. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une crise économique. C'est quelque chose de plus profond. L'âme même de plusieurs États des États-Unis semble se fissurer en silence. Le tourisme, autrefois une véritable mine d'or, donne aujourd'hui l'impression d'avoir été abandonné, sacrifié par des choix politiques maladroits, par manque de vision et par une inquiétante indifférence. Les destinations emblématiques qui faisaient rêver le monde entier ne brillent plus comme avant. Non pas à cause de catastrophes naturelles, mais simplement parce que les voyageurs ne viennent plus. Alors, quels sont ces États déjà en difficulté, et lesquels seront les prochains à vaciller? Restez bien avec nous, car les 10 États que nous allons passer en revue ne perdent pas seulement des visiteurs, ils perdent une partie de leur avenir. Abonnez-vous, car nous allons partager des informations que peu osent révéler. Et précisons-le d'emblée, ce contenu est uniquement à visée informative. Allons-y. Numéro 10, le Nevada. Les lumières de Las Vegas scintillent toujours, donnant l'illusion que rien n'a changé. Pourtant, derrière ce décor étincelant, la réalité est bien différente. Les couloirs d'hôtels se sont vidés, les tables de jeu comptent parfois plus de croupiers que de joueurs, et même les célèbres buffets, autrefois pris d'assaut, se retrouvent désertés. Quelque chose est en train de changer profondément dans le Nevada, et cela n'a rien à voir avec la chance. La ville qui ne dormait jamais semble aujourd'hui s'éveiller à une dure vérité. Le tourisme n'est plus le roi incontesté. En l'espace d'un an, la légendaire Strip a perdu plus de 6% de sa fréquentation. Plus grave encore, les revenus liés aux jeux d'argent s'effondrent. Imaginez Las Vegas sans touristes, c'est comme imaginer Venise sans ses canaux, tout ralenti. Moins de personnel dans les restaurants, des spectacles annulés, des rues qui n'ont plus rien de ce fourmillement habituel. L'économie qui paraissait autrefois si dynamique se dégonfle à une vitesse inquiétante. Et ce qui rend la situation encore plus alarmante, c'est que le Nevada n'a pas de plan de secours. Le tourisme n'est pas seulement un secteur important, c'est la colonne vertébrale de son économie. Si cette base venait à s'effondrer, ce sont des milliers de familles qui ont bâti leur vie autour de ce flux de visiteurs qui perdraient leurs repères. Sommes-nous face au début de la fin pour ce géant du divertissement, ou bien à une transition avant une transformation radicale? Numéro 9, la Californie. Imaginez un endroit où les couchers de soleil semblent tout droit sortis d'un film, où les autoroutes respirent la liberté et où chaque coin de rue semble promettre réussite et gloire. Voilà ce que représentait la Californie. Mais derrière cette carte postale idyllique, une vérité dérangeante s'impose. Le tourisme international, jadis un moteur essentiel, s'étiole peu à peu. Les Canadiens, qui autrefois remplissaient parcs et plages, se font de plus en plus rares. Des villes comme San Francisco, Anaheim ou encore certaines zones de Los Angeles subissent de plein fouet cette chute de fréquentation. Les hôtels ne parviennent plus à se remplir, les revenus baissent et les réservations se raréfient. En 2025, le tourisme a tout de même généré plus de 157 milliards de dollars en Californie. Mais derrière ce chiffre, les signaux d'alerte sont clairs. Une véritable récession est en marche dans l'un des secteurs vitaux de l'État. Ajoutez à cela un coût de la vie déjà exorbitant, et le cocktail devient explosif. Le fameux rêve californien semble s'effriter plus rapidement que prévu. Des parcs à thème aux villages côtiers, en passant par les vignobles mondialement connus de la Napa Valley, tous ressentent ce désintérêt grandissant du public. Est-ce que l'éclat doré de la Californie est en train de s'éteindre? Ne partez pas, car la suite révèle une réalité que peu osent aborder. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ce que beaucoup préfèrent passer sous silence. Numéro 8, le Texas. Le Texas, État emblématique de grandeur et de fierté, traverse lui aussi une crise que peu avaient anticipée, l'effondrement du tourisme. Quand on pense au Texas, on imagine ses festivals bondés, ses rodéos spectaculaires, Austin vibrante au son de la musique live. Mais la réalité de 2025 est bien différente. Austin, autrefois véritable aimant culturel, enregistre désormais une chute marquée de fréquentation. Rien qu'au printemps, le taux d'occupation hôtelière du centre-ville a plongé de plus de 11%. Les salles de concert et clubs voient leur public se raréfier semaine après semaine. Et la situation ne se limite pas à Austin. San Antonio, célèbre pour sa promenade fluviale toujours animée de touristes, perd elle aussi de son attractivité. Houston, le géant pétrolier qui accueillait d'innombrables voyageurs d'affaires, découvre aujourd'hui ses aéroports et centres de convention bien plus vides qu'auparavant. Les causes: les ouragans, les coupures d'électricité, l'impact croissant du changement climatique. Autant de facteurs qui font hésiter les voyageurs. Même des petites villes comme Fredericksburg ou Waco, réputées pour leurs vignobles et leur charme authentique, constatent une baisse des réservations. Pourtant, le Texas n'abandonne pas.
campagne de promotion massive, efforts pour relancer l'attrait, mais la tendance reste négative. Le tourisme a longtemps été l'un des piliers de son essor, mais si la chute se poursuit, il pourrait devenir l'un des points faibles qui accélèrent son déclin. Le Texas parviendra-t-il à redresser la barre, ou l'étoile solitaire risque-t-elle de perdre son éclat? Numéro 7 Hawaï. De loin, Hawaï continue d'avoir l'air d'un décor de carte postale. Des eaux turquoises, des volcans impressionnants, des plages qui semblent irréelles. Mais une fois l'avion posé, l'image change complètement. En 2025, le paradis a perdu une partie de son éclat. L'arrivée de touristes étrangers s'est effondrée comme jamais auparavant, et ceux qui viennent encore dépensent bien moins qu'autrefois. Des lieux comme Maui, autrefois animés et débordants de vie, se retrouvent aujourd'hui avec des hôtels à moitié vides, des restaurants qui ferment leurs portes plus tôt, et des guides touristiques sans travail. Les raisons sont multiples, des billets d'avion devenus hors de prix, les incendies ravageurs qui ont frappé Maui, des restrictions sévères sur la location saisonnière, et une tension croissante entre les habitants et ce tourisme de masse qui envahit leurs terres. Le problème, c'est qu'Hawaï a misé toute son économie sur une seule carte, le tourisme. Or, cette carte est en train de s'écrouler. Plus de 20% de son PIB dépend directement des visiteurs, qui ne viennent plus. Et il n'existe pas vraiment d'alternative capable d'absorber ce choc. Les communautés qui vivaient du surf, des excursions ou de la vente de souvenirs ressentent désormais un vide inquiétant. Alors une question dérangeante s'impose. Est-il possible de préserver ce paradis comme destination de rêve sans le détruire de l'intérieur? Les vagues continuent de déferler sur les côtes, mais dans les rues, le silence en dit bien plus que les images idylliques. Et si cela vous semble déjà surprenant, attendez de voir ce qui se passe dans le prochain état. Lâchez un like, car personne d'autre ne vous le présentera de cette manière. Numéro 6, la Floride. La Floride garde ses palmiers, son soleil éternel et ses parcs à thème scintillant. Pourtant, l'ambiance n'est plus la même. Le moteur principal de son économie, le tourisme international, s'essouffle dangereusement. En 2025, les Canadiens, qui autrefois affluaient par millions, ont quasiment cessé de venir. Les réservations de vol ont chuté de plus de 70% au printemps comme en été, provoquant un trou financier colossal. On parle d'une perte dépassant les 2 milliards de dollars et de plus de 14 000 emplois suspendus à un fil. Orlando, Miami, Clearwater, Naples, toutes ces villes ressentent la secousse. Les hôtels bradent leurs prix, des restaurants autrefois bondés éteignent leur lumière bien plus tôt qu'avant. Mais il ne s'agit pas seulement de vacances annulées. Quand le tourisme s'arrête, c'est toute l'économie qui s'effondre derrière lui. Les transports, les locations, les commerces, jusqu'au marché immobilier, tout est affecté. La Floride a été bâtie comme un paradis dépendant du soleil, et surtout, des revenus des touristes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan de secours. Les visiteurs américains ne suffisent pas à compenser l'absence des étrangers, qui restent généralement plus longtemps et dépensent beaucoup plus. Résultat, les flux financiers s'assèchent à une vitesse alarmante. Pourquoi cette situation? Certains pointent le coût élevé des voyages, d'autres évoquent des politiques migratoires plus strictes, des tensions internationales, voire une lassitude mondiale vis-à-vis du tourisme de masse. Mais peu importe la cause, les conséquences sont là. Hôtels vides, économie fragilisée, avenir incertain. Et si rien ne change, que se passera-t-il quand la Floride devra affronter une nouvelle crise, qu'elle soit économique ou climatique? L'état du soleil peut encore sembler radieux vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, beaucoup ont déjà la sensation d'être coincés dans un vol annulé, sans billet retour. Numéro 5, l'Arizona. À première vue, tout paraît normal en Arizona. Un ciel limpide, des paysages à couper le souffle, des villes qui semblent prospérer. Pourtant, un malaise grandit en silence. L'un de ses piliers économiques, le tourisme, est en train de s'effondrer discrètement. En 2025, les dépenses des visiteurs ont reculé de manière significative. Et ceux qui venaient régulièrement, comme les Canadiens, fidèles depuis des décennies, se font désormais rares. Les causes sont multiples, une chaleur écrasante, des incendies dévastateurs, des prix de billets d'avion exorbitants, et une crise de l'eau qui pousse de nombreux voyageurs à se dire « autant éviter ». Le résultat est visible partout, hôtels de luxe qui se vident, réservations en chute libre, et même les abords du Grand Canyon, jadis saturés de touristes, paraissent moins fréquentés. Ce qui devait être une haute saison ressemble désormais à une ville fantôme. Mais au-delà des chiffres, c'est tout un équilibre fragile qui vacille. Restaurants qui ferment, emplois supprimés, sentiers de randonnée fermés au public, réglementation plus stricte pour entrer dans les parcs. Même les merveilles naturelles, autrefois atouts majeurs, souffrent de cette mauvaise répartition des visiteurs. Et si, ironiquement, le climat qui faisait autrefois la richesse de l'Arizona devenait aujourd'hui son plus grand adversaire? Numéro 4, la Louisiane. Il se passe aujourd'hui quelque chose de troublant au cœur battant de l'Amérique musicale.
La Nouvelle-Orléans vibre encore au son des cuivres et des percussions. Ses rues portent toujours les effluves d'épices créoles et de gombo mijotant dans les marmites. Mais derrière ce décor vibrant, un malaise grandit. L'âme touristique de la Louisiane s'étiole, comme une bougie qui vacille sous un vent persistant. En 2025, la réalité est brutale. Les foules de visiteurs qui animaient autrefois les trottoirs du Vieux Carré se sont raréfiés. Les hôtels, jadis pleins à craquer, peinent à remplir leurs chambres. Des festivals mythiques, tels le flamboyant Mardi Gras, voient leur éclat terni par des tribunes moins garnies, des rues moins bondées. Les vitrines qui autrefois scintillaient sous les regards curieux paraissent désormais vides, presque mélancoliques. Et ce n'est pas une simple accalmie, mais une tempête silencieuse qui frappe une économie entièrement bâtie sur ces flux de voyageurs. Plus de 200 000 emplois, des serveurs aux musiciens, des guides aux artisans se retrouvent suspendus à un fil. Le plus inquiétant, c'est ce qui se profile. Bâton Rouge, Lafayette, Shreveport, toutes ces villes voient déjà les annulations s'accumuler, les événements perdre en affluence. Même les campagnes, qui survivaient grâce au séjour de passage et au tourisme de niche, sont en train de s'éteindre lentement dans l'oubli. Car le touriste d'aujourd'hui ne se contente plus de musique et de fêtes. Il exige sécurité, confort et stabilité. Trois valeurs que la Louisiane, frappée par la hausse des prix, les vagues de chaleur extrêmes et la répétition des catastrophes naturelles, peine à offrir face à des destinations rivales mieux armées. Et alors, une question glaçante surgit. Que restera-t-il si cette tendance continue? Une des cultures les plus colorées, les plus métissées et les plus vibrantes des États-Unis pourrait s'éroder, non pas par manque de talent ou de créativité, mais à cause d'un enchaînement de crises qui dépasse tout ce que ses habitants auraient pu imaginer. On croyait la musique éternelle. Mais même le jazz peut s'éteindre si les auditeurs ne viennent plus tendre l'oreille. Numéro 3, l'Illinois. Chicago, avec ses gratte-ciels majestueux qui découpent l'horizon et son fleuve qui serpente tranquillement, garde l'allure d'une métropole prospère. Mais derrière cette carte postale se cache une vérité inquiétante. En 2025, l'Illinois a vu son tourisme international plonger de plus de 14%. Une hémorragie régulière qui ne fait pas que réduire le nombre de visiteurs. Elle altère profondément la perception même de l'État. Les nouvelles relayées en boucle sur l'insécurité pèsent lourd. Beaucoup de familles et de voyageurs étrangers, jadis séduits par le dynamisme culturel de Chicago, préfèrent désormais éviter la destination. Ils se tournent vers d'autres lieux jugés plus sûrs, moins chers, plus rassurants. Et la situation ne se limite pas à la métropole. Springfield, Peoria, Rockford, ces villes de taille moyenne, déjà affaiblies par les séquelles de la pandémie, voient leurs rues se vider, leurs hôtels rester à moitié occupés, leurs commerces s'essouffler. Même la mythique route 66, ce symbole universel de liberté et de voyage, semble déserté. Là où des caravanes de touristes s'arrêtaient autrefois pour immortaliser leur passage, règne désormais un silence étrange, presque irréel. Le problème est double. D'une part, le poids écrasant des impôts, qui gonfle les prix des séjours et rend les États voisins plus attractifs. D'autre part, une crise touristique qui ronge peu à peu les fondations de l'économie locale. Des milliers d'emplois liés aux restaurants, aux hôtels, aux musées et aux attractions se trouvent menacés. Et pourtant, l'Illinois a tout pour séduire. Une architecture époustouflante, une scène culinaire inventive, une richesse culturelle incomparable. Mais tout cela ne suffit plus si l'image de l'État continue à s'assombrir. La chute du tourisme pourrait ne pas se limiter à quelques chambres vides ou billets invendus. Elle pourrait fragiliser l'équilibre d'un territoire déjà en lutte pour maintenir sa vitalité économique. Alors une inquiétude grandit. Et si l'Illinois, au lieu d'être une terre de découverte et d'inspiration, devenait peu à peu un lieu que l'on contourne, un État que l'on regarde de loin, sans jamais plus s'y arrêter? Numéro 2, le Missouri. Pendant des décennies, le Missouri a été un véritable symbole de l'Amérique joyeuse et accessible. Ses rivières sinueuses, ses festivals en couleurs, ses barbecues familiaux et ses fêtes locales offraient un spectacle vivant qui attirait touristes et habitants venus des 4 coins du pays. Mais en 2025, cette image idyllique commence à se fissurer. Le Missouri sent son patrimoine touristique vaciller sous le poids de crises silencieuses mais profondes. Les villes phares comme Saint-Louis, Branson ou Kansas City ressentent l'effet immédiat de cette désertion. Les hôtels, qui autrefois étaient remplis à ras-bord, voient désormais leurs chambres rester désespérément vides. Les spectacles légendaires de Branson, qui attiraient familles et amateurs de musique depuis des générations, perdent peu à peu leur public, et certains théâtres baissent tristement le rideau, symbole d'une période d'incertitude. À Saint-Louis, la peur d'incidents ou de problèmes de sécurité détourne même des événements majeurs vers des destinations jugées plus sûres et plus rentables. Les hôtels n'ont d'autre choix que de multiplier les réductions et promotions pour espérer attirer quelques clients épars. Kansas City, pourtant porteuse d'espoir avec l'ouverture d'un nouvel aéroport, n'a pas vu le flux attendu se matérialiser. L'inflation galopante fait réfléchir les familles avant de franchir le seuil des musées, eaux et quartiers animés. La dépendance du Missouri au voyage en voiture,
caractéristique de son tourisme local, devient une faiblesse. La hausse du prix du carburant freine le passage dans les petites villes qui vivaient des retombées constantes de visiteurs. Chaque absence de touristes crée un effet domino. Moins de commerces ouverts, des saisons touristiques de plus en plus calmes et un vide économique difficile à combler. Et pourtant, derrière ces chiffres froids, il y a des histoires humaines. Des artisans qui voient leurs ateliers se vider, des serveurs qui ferment leurs restaurants plus tôt, des guides touristiques qui errent sans visiteurs. Le Missouri, terre de tradition et de convivialité, se retrouve face à un paradoxe cruel. Ses charmes historiques sont encore intacts, mais son présent et son avenir vacillent. Numéro 1. New York. À première vue, New York continue de briller de mille feux. Les taxis filent à toute vitesse dans les avenues, les gratte-ciel illuminent le ciel nocturne comme autant de phares, et les rues paraissent animées, pleines d'énergie et de vie. Mais à y regarder de plus près, un doute s'installe. Cette métropole, qui battait jadis au rythme effréné de millions de visiteurs venus du monde entier, semble aujourd'hui retenir son souffle, comme si elle anticipait une tempête invisible. Les touristes ne se sont pas évaporés du jour au lendemain, mais les chiffres révèlent un malaise. Au lieu de battre de nouveaux records, la fréquentation commence à reculer doucement, inexorablement, comme une marée qui se retire, laissant derrière elle un vide presque imperceptible mais inquiétant. Les projections pour 2025 tablaient sur 67 millions de visiteurs. La réalité s'est arrêtée à 64 millions. 3 millions de moins. Mais c'est surtout le profil de ces absents qui alarme. 2 millions d'entre eux étaient des visiteurs internationaux. Ceux qui dépensent le plus, séjournent le plus longtemps et font véritablement tourner la roue économique de Manhattan. Sans eux, les théâtres perdent leur public, les restaurants voient leurs salles se vider, les hôtels s'efforcent de combler les chambres inoccupées, et les boutiques ressentent la contraction du flux de clients. C'est comme si l'on éteignait progressivement le cœur commercial de la ville, battement après battement. Mais le problème dépasse le simple manque de visiteurs. La force du dollar, l'inflation mondiale, la perception d'insécurité, l'image d'une ville parfois sale ou fatiguée ternissent son aura et font vaciller le mythe de la ville qui ne dort jamais. Et derrière ce phénomène, ce sont les habitants qui paient le prix fort, les serveurs, les guides, les vendeurs, les réceptionnistes. Chaque touriste manquant est une rémunération perdue, une heure de travail en moins, un emploi fragilisé. La baisse du tourisme touche aussi les impôts, les recettes publiques et la capacité de la ville à maintenir ses services essentiels. Derrière les lumières éclatantes de Broadway et les cartes postales de Times Square se dessine une réalité inquiétante, celle d'un géant qui vacille doucement, dans le silence et l'indifférence, et qui pourrait bien voir sa légende remise en question si rien ne change. Une ville qui semblait éternelle pourrait découvrir, à son insu, les fissures qui fragilisent son cœur économique et social. Et voilà, ce tour d'horizon des États américains frappés par la chute du tourisme nous révèle une réalité inquiétante. Derrière les façades lumineuses et les cartes postales, beaucoup de villes et de régions vacillent silencieusement. Du jazz de la Louisiane au gratte-ciel de New York, des rivières du Missouri aux rues d'Illinois, l'économie touristique, jadis florissante, montre des signes de fragilité qui pourraient transformer ces lieux emblématiques à jamais. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont les vies des habitants qui sont touchés. Les commerçants, les guides, les restaurateurs, tous ceux dont le quotidien dépend de ces visiteurs. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas juste une baisse de fréquentation, c'est un avertissement, un appel à repenser le futur de ces États, à protéger leur culture, leur métier et leur identité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux et que tu veux continuer à découvrir ces vérités que personne ne raconte, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime, de partager cette vidéo et de commenter ton avis. Chaque clic compte pour que ces histoires soient entendues et pour rester informé des changements qui façonnent l'Amérique aujourd'hui. Reste avec nous, car le voyage ne s'arrête pas là, et certaines révélations restent encore à venir.